Ces deux jeunes filles sont amies et recherchent un emploi. Alors qu'elles sont assises, la jeune fille vêtue d'un pantalon de jogging jaune envoie un mauvais esprit dans le corps de son amie, afin que, lorsque l'employeur la verra, il soit déçu et la renvoie au moment où elle lira ses documents. Soudain, l'employeur entre dans le salon et, à sa grande surprise, il voit que la fille vêtue d'un jogging noir apparaît comme un démon lorsqu'elle relève la tête. Il s'écrie, « Toi, que cherches-tu ici? Es-tu venu pour me tuer ?» La jeune fille, étonnée, ne comprend pas ce qui se passe. L'employeur ajoute, « Tu es un démon, va-t'en de chez moi. » Elle répond, « Mais je ne suis pas un démon, je suis humaine. » Il réplique, « Tu ne peux pas travailler ici dans cet état. Hors de ma vie, s'il te plaît. » La fille sorcière intervient alors, « Elle est ma meilleure amie, s'il vous plaît, ne la renvoyez pas », puis présente des excuses hypocrites, affirmant que sa camarade est gentille et respectueuse. L'employeur lui ordonne de se taire et insiste, « L'autre ne pourra pas trouver de place ici. » La fille innocente prend la parole et commence à raconter sa vie, expliquant qu'elle souhaite obtenir un emploi pour elle et sa meilleure amie. L'employeur répond, « Je sais et je comprends ta mission, mais je ne veux pas en discuter davantage. » Regagne la porte et quitte les lieux. Les deux jeunes filles présentent leurs excuses. La sorcière défend encore son amie, affirmant qu'elle a de l'expérience et lui montrant ses documents. L'employeur réplique, « Non, je ne veux rien savoir. Je n'ai pas de problème avec toi, c'est elle qui pose problème. » La fille innocente insiste, « Je n'ai aucun problème, mes dossiers sont à jour », puis dit à sa camarade qu'elle va partir, comme l'employeur le demande. Celui-ci confirme en lui criant de sortir. Heureusement, la sœur de l'employeur apparaît et dit calmement, « Quoi ? Doucement. Que se passe-t-il ici ?» La jeune fille s'arrête. La sœur, chrétienne fervente, comprend rapidement la situation et lui demande de rester. La jeune fille explique qu'on lui a demandé de quitter les lieux. La sœur appelle alors son frère, demande à la jeune fille de revenir, puis interroge l'employeur sur ce qui s'est passé. Il commence à raconter les événements. La fille innocente continue de s'excuser, précisant qu'elle n'est pas ce genre de personne. La sœur lui dit, « Tu es vraiment innocente, tu as été envoûtée par de mauvais esprits. » L'employeur lui demande de quoi elle parle. La sœur répond que l'autre jeune fille est la véritable coupable. Le frère proteste, affirmant que c'est la fille en noir qui est le démon, et une discussion s'engage. L'employeur insiste, « C'est elle, en noir, le démon. » La sœur se tourne vers la sorcière et lui demande, « Comment peux-tu faire cela à ta meilleure amie ?» La sœur explique qu'elle a vu qu'elle avait envoûté son amie. La sorcière feint de ne rien comprendre, et la fille innocente la défend, pensant qu'elle n'a rien fait de grave. La sœur déclare alors, « Tu es une sorcière. » La jeune fille répond qu'elle est venue pour obtenir un emploi et non pour recevoir des injures. L'employeur lui demande de se calmer et invite sa sœur à continuer. Celle-ci dit à la sorcière d'avouer, sinon elle révélera tout devant tout le monde. La sorcière répond qu'elle n'a rien à déclarer. La sœur commence alors une prière, au nom de Jésus-Christ, la main levée, et renforce son invocation. Le mauvais esprit quitte invisiblement le corps de la fille innocente, qui paraissait étrange aux yeux de l'employeur. La sorcière demande si elle a terminé ce qu'elle voulait faire. L'employeur remarque que l'apparence de la jeune fille a changé et commence à s'inquiéter. La sorcière veut parler, mais l'employeur la coupe. La sœur poursuit sa prière, cette fois sur la sorcière, celle-ci se met à trembler, ressent des douleurs, tombe au sol et crie. La fille innocente s'approche d'elle pour savoir ce qui ne va pas. L'employeur, désormais inquiet, observe. La sorcière demande pardon à sa camarade, avouant que c'est elle qui avait transformé son apparence pour que l'employeur la chasse de l'entretien, sachant que cette dernière aurait été embauchée tandis qu'elle-même aurait été écartée. Elle ajoute qu'en ville, on dit que son amie est une star, et que c'est pour cela qu'elle l'a envoûtée. La fille innocente, bouleversée, laisse couler ses larmes et dit, « Pourquoi ? Comment as-tu pu me faire ça ? Je te fais confiance. Pourquoi me veux-tu du mal ? Nous sommes de vrais amis. J'ai besoin de cet emploi pour prendre soin de ma famille, et toi, tu veux ce poste pour toi seul ? » La sorcière répond, « S'il te plaît, je l'ai fait malgré moi. Je ne savais pas ce qui se passait en moi. Pardonne-moi, » en s'agenouillant. La fille innocente répond, « Tu es vraiment une mauvaise amie, mais je te pardonne. Lève-toi. » L'employeur intervient, le problème n'est pas réglé. La fille innocente dit qu'elles vont partir et qu'il donnera le travail à sa camarade. La sorcière s'y oppose, mais l'employeur tranche, non. Toi, la sorcière, quitte immédiatement les lieux. Elle présente encore des excuses, mais l'employeur répète qu'elle doit partir. Elle ramasse ses dossiers et s'enfuit.
La fille innocente remercie l'employeur. Celui-ci lui dit, « Toi, je te donne le travail. Dès aujourd'hui, tu commences. » La jeune fille, très heureuse, s'agenouille pour le remercier. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, faites cette prière avec moi. Seigneur, protège-nous des mauvaises intentions, des faux amis et de tout esprit qui cherche à freiner notre destin. Accorde-nous la sagesse de reconnaître ceux qui marchent réellement avec nous. Bénis notre travail, ouvre des portes que personne ne pourra fermer, et garde nos cœurs dans la paix. Amen. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.